Salut les amis et bienvenue. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai fait le tour de certains médias en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de Guillaume Kibafore Soro ou Soro Kibafore Guillaume, si vous voulez bien les amis, en Afrique. Le discours a vraiment changé. La peur a changé de camp, les amis. Les pro-Ouattara, les analystes catonniers, utilisons cette expression, commencent à assouplir leur discours. Et pas jusqu'à demander à Ouattara d'entrer en contact avec Ibrahim Traoré, d'entrer en contact avec Assimi Goïta, d'entrer en contact avec Abdurrahman Tiani pour assouplir cette tension qui est en train de se préparer entre la Côte d'Ivoire et Guillaume Soro. Et la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, les amis. Et mes amis ivoiriens, des vrais blogueurs ivoiriens, sont en train de faire un travail formidable maintenant. Vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole de la violence. Vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole des menaces. Vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole de créer le désordre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est traité par Laurent Gbagbo, a raison d'un menteur, a prouvé encore aux yeux de ceux qui le soutiennent qu'il est un roublard. Désolé de le dire, mais les mots sont forts et il faut utiliser ces mots-là. Il ne peut pas être un enfant d'Afrique qui va empêcher l'Afrique de se développer. Les amis, savez-vous que sur Ouattara, la Côte d'Ivoire ne paye pas ses dettes? Oui, sur Gbagbo, j'ai appris que c'était plus de 500 milliards que Gbagbo payait chaque mois, chaque année. Il n'y a pas les détails exacts, mais c'est 500 milliards. Sous Ouattara, comme il a travaillé au Fonds monétaire international, on a mis un bémol, on a dit, OK, on va freeze, comme on dit en anglais, freeze the debt. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas payer maintenant, mais vous allez payer en lot. Et le projet, c'est quoi? C'est que si Ouattara quitte le pouvoir, on va accumuler toutes ces dettes-là et mettre sur la tête de la personne qui va reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire comme une épée de Damoclès. C'est des menaces. Vous n'avez pas payé vos dettes, vous n'avez pas payé vos dettes. Et vous allez voir les analystes du plateau de Caton qui vont commencer à vous dire que non, le nouveau gouvernement, vraiment à l'époque de Ouattara, c'était ci, c'était ça. Pendant que les choses se passent actuellement, personne ne critique. Personne ne critique, personne ne dit rien, les amis. Ce que les Ivoiriens vont subir après Ouattara, ça sera catastrophique. Le pays est surendetté. J'ai dit surendetté. Les jeunes sont en train de fuir le pays. C'est visible. Ouattara, qui dit qu'il est un grand économiste, les amis? Les Ivoiriens, les vrais, les amis, posons la question. Qui gère l'économie ivoirienne, même les infrastructures en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont les Ivoiriens? Pourquoi cet état de choses? En fait, je suis en train de donner quelques éléments pour que vous puissiez comprendre ce discours de Ouattara qui tend à dire qu'il est meilleur, il a fait ci, il a fait ça, il a construit les ponts. Que c'est zéro macabo. Je répète, zéro macabo. Aujourd'hui, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, la présence de Guillaume Soro en Afrique fait vraiment, ça fait paniquer, hein, comme je vous dis là. Ça fait paniquer. Allez visiter les pages Facebook de certaines chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Les émissions de débat sur Live TV, sur NCI. Allez regarder, les amis. Vous voyez des gens qui ont commencé à avoir peur. Ceux qui étaient en train de tirer sur Guillaume Soro hier, qui étaient des va-t-en-guerre, qui disaient que la Côte d'Ivoire peut en découdre en quelques secondes avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger, que c'est les gamins qui gèrent ce pays, ont commencé à changer leur discours. D'autres même refusent de participer à certains débats.
Parce que la peur est énorme dans le camp Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Imaginez ce qu'ils ont fait contre Laurent Gbagbo. Imaginez ce qu'ils ont fait contre les patriotes, les jeunes patriotes en Côte d'Ivoire. Je vous le dis ici, honnêtement, que c'est des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui ont eu le courage de commencer ce mouvement de la libération de l'Afrique à l'époque de Laurent Gbagbo. On était tous ensemble, mais on était peu nombreux. Et les Ivoiriens étaient vraiment nombreux pour demander la libération de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. D'autres n'ont pas compris. Laurent Gbagbo a été arrêté abusivement par l'armée française au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Ils ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, les archives seront ouvertes et vous allez voir pour certains qui sont en train de... Rendez-vous compte, les amis. Tout le monde demande les excuses, pardon. Ouattara n'a jamais rien dit. Donc, il a raison sur toute la ligne. Il fait la rébellion, tentative de coup d'État. Il soutient le coup d'État de Robert Gueye. Et il est président. Il fait un coup d'État constitutionnel, institutionnel. Il reste président de la République. Et il donne des leçons aux autres personnes. Il donne des leçons. Regardez comment c'est bizarre, non? Quand on écoute ça, c'est bizarre. Et on est en train de se poser la question, la prochaine destination de Guillaume Soro, c'est où? Ah, les amis. Vous savez, Guillaume Soro n'est pas l'ami, je vais dire, en termes d'amitié, véritablement, de Ibrahim Traoré ou de Tiani ou de Assimi Goïta. Non. C'est plutôt Faure et Adema. Lomé 1, Lomé 2, à l'époque de la crise post-électorale ou la guerre civile en Côte d'Ivoire, les amis. Mais Guillaume Soro, en tant que politicien, en tant que roublard aussi, voici, parce qu'il faut le dire, les amis, a assisté, selon mes informations, au sommet Rocha-Africa. Et c'est là où il a tissé ses liens d'amitié avec les pays du Sahel. Oui, avec Ibrahim Traoré, avec Assimi Goïta. C'est là, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, il a eu trop d'avance sur Alassane Dramane Ouattara dans ce sens. Et Ouattara qui est en... Bon, qui est en difficulté relationnelle avec ce président que je viens de citer, n'a pas vu ça venir. Ouattara qui est entré en... Bon, on ne peut pas dire qu'il est entré en conflit avec la Russie, mais qui a montré à la Russie qu'il est pro-français, vraiment la Russie ne l'intéresse pas, qui a même fait organiser les débats. Il dit que les débats sur les chaînes de télévision, les gens sont là pour insulter la Russie, pour trouver que la Russie est ceci. Il a fait dire des choses contre la Russie en Côte d'Ivoire, terribles, hein? Des choses terribles. Mais aujourd'hui, les amis, il est dépassé par les événements. La présence de Guillaume Soro calme Alassane Dramane Ouattara, fait peur. Vous avez vu qu'on a dit qu'ils ont essayé de kidnapper Guillaume Soro en Turquie, qu'ils n'ont pas fait de sorties. Vous avez vu une interview du ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui dit que Guillaume Soro peut rentrer au pays s'il veut. C'est facile comme ça. Monsieur le ministre sait qu'ils ont pourchassé Guillaume Soro depuis 5 ans. Et monsieur le ministre vient à la télé, étant gêné, il était vraiment gêné. Oui, c'est un Ivoirien, il peut rentrer au pays. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Oui. Et toute chose qui concourt, je dis à nos amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui viennent, qui non, Guillaume Soro n'est pas quelqu'un de sérieux. Je suis d'accord. Les dirigeants du Mali, du Niger, du Burkina Faso devraient vraiment faire très attention. Je sais qu'ils sont vraiment... Il y a les Russes, il y a beaucoup de renseignements autour. Donc vraiment, Guillaume Soro n'a pas... Je ne suis pas sûr que Guillaume Soro travaille avec les Français. Sauf s'il n'est pas normalement constitué. Il a été chassé en France, chassé en Espagne, chassé en Belgique, chassé à Dubaï. Donc il ne peut pas. Là où il est là aujourd'hui, il est sur autre chose. Et cette autre chose, les amis, c'est la libération de l'Afrique. Je pense qu'avec ce discours, quand je l'écoute aujourd'hui, il est revenu dans les meilleurs sentiments et il a commencé à assimiler, à propager le message du président Koudou Gbagbo pour l'unité d'Afrique, pour l'épanouissement de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Je suis très content que ça fait paniquer
les soutiens d'Alassane Draman Ouattara et que ça fait paniquer Alassane Draman Ouattara. Je vous le dis encore, les amis, que selon certaines informations que j'ai, les conseillers, certains conseillers d'Alassane Draman Ouattara lui demandent d'entrer en contact véritable avec Assimi Goïta, d'entrer en contact véritable avec Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani pour désamorcer ce qui se prépare. Selon eux, il y a quelque chose qui se prépare et que Guillaume Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a la CAN qui arrive. Tout n'est pas football. Hein. Réveillez-vous. Ceux qui sont en train de dormir en Côte d'Ivoire, là encore, ou en Afrique, dans certains pays, y compris le Cameroun, le Congo, réveillez-vous. Comprenez que votre avenir est dans la libération. Votre avenir est dans la création d'une nouvelle monnaie. Votre avenir est dans l'unité d'Afrique. Votre avenir est dans le fait de pouvoir combattre ceux-là qui sont en train de nous maintenir dans le sous-développement. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. N'oubliez pas surtout, suivez cette vidéo, c'est très important. Je parle là de Sendwave, qui est une application qui change beaucoup de choses pour tous nos amis qui sont dans la diaspora, qui veulent envoyer l'argent en Afrique. Hello, hello, friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinétor, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro.
Yes, 10 euro. With SendWave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.